Qu'est-ce que la spiritualité? Comment peut-on la définir? Est-ce une notion philosophique ou religieuse? De quelle manière peut-on la pratiquer? Quel en est l'impact dans notre vie? Quelle différence y a-t-il entre développement personnel et développement spirituel? Bonjour, Salem, je suis Keltoum Berami, l'organisatrice de ce sommet, et je suis heureuse de vous présenter cet événement d'envergure qui a pour mission sincère d'impacter les cœurs. Depuis 2 ans, je suis partie à la rencontre de chercheurs experts et je vais donc vous délivrer plusieurs mois de travail intense, exaltant, parfois stressant, mais tellement inspirant et vibrant. Si vous décidez de vous impliquer à 1000%, ces 9 prochains jours seront sans aucun doute pour vous le début d'une véritable aventure. Prendre ce temps pour vous sera à coup sûr un investissement pour appréhender un avenir plus en accord avec vous-même et vos convictions profondes. Alors, je vous souhaite bienvenue dans cette première édition de l'art de la spiritualité. Idriss DeVos est un auteur-traducteur engagé, soucieux d'œuvrer au rapprochement des consciences. Il met sa plume au service de la transmission de l'héritage soufi depuis plus de 10 ans. Né dans l'univers de la mystique musulmane, il est le petit-fils de feu Maurice Glouton. Il est également diplômé de la Sorbonne en langue et civilisation arabe et c'est en cohérence avec son parcours personnel qu'il concentre son activité sur ce thème. Il a à son actif plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont une importante étude sur la question de l'amour dans le soufisme. Son dernier ouvrage s'intitule « L'amour universel, un cheminement soufi ». Il est également enseignant d'arabe, spécialisé en arabe coranique et créateur de la méthode l'arabe coranique à l'Institut Imtiaz, dont il est le fondateur-directeur, afin de promouvoir l'étude de textes coraniques. C'est donc tout naturellement que j'ai demandé à Idriss DeVos de nous transporter dans la thématique de l'amour du divin universel et de nous parler de l'ego, du bonheur. Alors déjà, tout dépend, le rapport d'amour entre Dieu et l'homme s'envisage dans les deux sens, c'est-à-dire il y a l'amour de Dieu à l'homme et l'amour de l'homme à Dieu. Et d'ailleurs, dans la théologie musulmane, les deux questions ont, ont causé de nombreux débats, puisque la question de l'amour divin envers l'homme pose la question suivante. Comment est-ce que Dieu peut aimer sa création? Mais en réalité, cette question renvoie à la question plus large des attributs divins, puisque c'est une question de théologie majeure que la question des attributs divins, donc à savoir comment est-ce que Dieu peut être à la fois l'un et le multiple. Et donc le multiple, c'est celui qui possède les plus beaux noms, les noms divins, et notamment parmi ces noms, El Wadoud, celui qui aime. Et de nombreux passages indiquent que Dieu aime ses serviteurs. Donc, mais la question qui s'est posée est la suivante: comment est-ce qu'on peut comparer Dieu à ses serviteurs et lui attribuer un amour tel qu'on l'imagine pour les êtres humains? Et encore une fois, c'est la même question qui se pose pour de nombreux attributs divins et qui a fait débat. Donc l'amour divin, premièrement, c'est ce questionnement-là. Ensuite, l'amour divin de l'homme, l'amour de l'homme pour Dieu, c'est ce qu'on peut aussi qualifier d'amour divin, de l'amour de Dieu, il pose cet autre problème de la connaissance de l'objet de l'amour, puisque aimer Dieu, c'est bien, mais qui aime-t-on lorsque l'on dit j'aime Dieu, alors qu'il est au-delà de toutes les conceptions? Et donc, les savants, les mystiques, finalement, ont conclu à cette question qu'on aime Dieu dans la limite de la connaissance qu'on a de lui. Donc, et d'une certaine manière, d'ailleurs, on n'aime rien d'autre que Dieu, puisque tous les objets d'amour se rapportent en définitive à l'aimé divin qui, à travers les tajallis, les épiphanies, ces manifestations dans l'existence, et donc ces visages, puisque le verset coranique nous dit
Aynama tuwallu fathamma wajhullah, où que vous tourniez et le visage de Dieu. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas d'amour qui ne renvoie en réalité à Dieu. Donc tout est amour divin d'une certaine manière. Par ailleurs, la question de l'amour universel, elle renvoie d'abord à cette notion de création et à l'objet de la création, c'est-à-dire pourquoi Dieu voulut-il créer le monde. Et dans la mystique musulmane, dans le soufisme, on parle beaucoup justement de ce trésor caché, hein, et de cet acte primordial de Dieu qui crée le monde par désir d'être connu, hein, selon un hadith qui est contesté par beaucoup, enfin, en tout cas dont l'authenticité est contestée, mais qui indique que Dieu crée le monde par amour. Donc l'amour divin, cet amour universel, est d'abord l'acte primordial qui donne lieu à la manifestation de la multiplicité, hein. Cet amour divin, il s'inscrit dans deux mouvements antagoniques, l'amour de donner et l'amour de recevoir, hein. C'est ce qu'on appelle l'aspect de Jamal et l'aspect de Jalal, hein, dans la tradition soufie, hein. Le Jamal, c'est toutes les qualités qu'on pourrait qualifier dans d'autres traditions. Le Jamal, ça correspond au yin et au yang, hein, finalement. Et donc, il y a cet amour excédentaire, et certains disent que Dieu crée le monde par excédent, c'est-à-dire il désire manifester sa beauté, et donc c'est un amour de donner d'une certaine manière. Et puis certains disent que c'est un amour narcissique d'une certaine manière, qui renvoie à cet amour aussi de recevoir, c'est-à-dire cet amour de contempler. Donc il y a d'une part l'amour de donner, hein, Dieu donne, Dieu manifeste le monde par amour de donner, parce qu'il est le généreux, etc. Et puis, par ailleurs, il manifeste le monde par amour de se contempler lui-même, hein. C'est ce miroir. Et donc, on voit dès le début de ce questionnement sur l'amour divin, le contraste, le miroir du monde, hein, qui manifeste d'ailleurs toutes les contradictions du monde, hein, puisqu'il y a donc, dans cette création elle-même la nécessité d'une dualité et d'une multiplicité qui, en elle-même, est la cause de tous les paradoxes et de tous les antagonismes de l'existence. L'amour divin, voilà, c'est à la fois tout ça, hein, c'est tout ça, c'est ce mouvement de Dieu vers les hommes, hein, et vers toute la création, puisqu'il se manifeste à travers toute la création, et c'est ce mouvement de nostalgie, hein, des êtres humains qui tendent vers le Seigneur. Je n'ai créé les hommes que pour qu'ils m'adorent ou me servent, hein, puisque le mot adorer, le mot abada veut dire aussi servir. Et il y a un très célèbre hadith, un très célèbre commentaire d'Ibn Abbas nous dit que adorer veut dire ici connaître. Car évidemment, pour servir quelqu'un, hein, si par exemple moi je suis au service d'une personne, euh, euh, pour savoir ce qu'il boit le matin, est-ce qu'il boit du thé ou du café, il faut que je le connaisse. Et donc le service à Dieu nécessite une connaissance, car on ne peut pas servir Dieu à moins de le connaître. Et donc tout le cheminement consiste également justement à le connaître. Et il y a un lien très étroit d'ailleurs entre la connaissance et l'amour, puisque plus on connaît Dieu, plus on l'aime, et plus on l'aime, plus on aspire à le connaître, etc. Donc il y a comme ça ce double mouvement, hein, qui reconduit à Dieu, donc à travers la connaissance et à travers l'amour. Et donc, pour qu'ils me servent, c'est tout ça. Et on remarque d'ailleurs que dans l'adoration, donc la ibada, encore une fois, il y a aussi la notion de l'amour. Car l'adoration, hein, d'ailleurs en français on dit que j'adore le chocolat. Bon, évidemment, hein, en vieux français on disait qu'il ne faut pas dire adorer si ce n'est pour Dieu, mais il y a la notion d'amour dans l'adoration. Donc, on retrouve ces deux aspects-là, hein, dans le terme même de la ibada, hein, la question de l'amour
et la question du service, qui lui-même est lié à la connaissance, et donc et les deux sont liés intimement. Alors, la question du bien et du mal, évidemment, c'est une question philosophique majeure, donc bien malin celui qui pourra y répondre. Maintenant, ce qu'on peut dire, on parle généralement du mal et du bien ontologique, hein, et il y a deux façons de l'envisager. Une manière un peu classique, c'est comment dire, de considérer Dieu comme le bien absolu, et le néant finalement comme le mal. Et donc finalement le mal n'est que l'absence du bien, et donc l'absence du divin dans les choses. C'est d'ailleurs c'est la solution que propose Ibn Arabi, que propose Rumi. Hein. On voit bien que par exemple l'obscurité n'est que l'absence de lumière. On dit que dès que la lumière apparaît, l'obscurité est dissipée, et donc elle n'a pas d'existence en soi. Ça, c'est la première solution. Ça, c'est pour le bien et le mal ontologique. Après, j'essaierai de voir un peu la question du bien et du mal sur le plan moral et éthique. Mais la deuxième façon de l'envisager, c'est de considérer qu'il y a deux choses dans la divinité. D'ailleurs, ça rappelle ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il y a l'unité. L'unité, c'est-à-dire cette unité indifférenciée dans laquelle il n'y a pas de distance qualitative entre tous les attributs divins. C'est-à-dire c'est une unité, c'est le point, si vous voulez. Et donc, dans ce point, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de possibilité de l'existence du mal. Ça, c'est le 1. Mais comme Dieu est à la fois, comme on disait tout à l'heure, le détenteur des noms, tous les noms, de tous les plus beaux noms, et qu'il est donc d'une certaine manière le multiple, eh bien, c'est dans la multiplicité qu'apparaît le mal, mais de manière évidemment relative, car tout mal est relatif en réalité, sur le plan ontologique en tout cas. Hein. Le mal est relatif, car par exemple, si je dis le chat mange la souris, c'est bien pour lui parce qu'il a faim et il a besoin de se nourrir, mais est-ce que c'est bien pour la souris? Je ne suis pas sûr. Donc, voilà, c'est un exemple trivial, mais dans des choses beaucoup plus subtiles, c'est vrai aussi. Donc, il y a cette autre façon d'envisager le bien et le mal. Donc, dans le 1, il n'y a pas de place pour le mal, hein, dans l'unité, dans l'essence divine, il n'y a pas de place pour le mal, mais dans la multiplicité, il y a le mal dans le contraste des choses, et qui est d'ailleurs nécessaire à la manifestation, hein, dans la création. Et donc, c'est un mal relatif, mais c'est un mal quand même. Hein. Donc, sur le plan moral, maintenant, il y a la question dont je parlais tout à l'heure, c'est la question du Jamal et du Jalal. Et ça nous renvoie à ce même sujet, puisque finalement, tout ce qui est Jamal, est d'une certaine manière l'acceptation d'un mal pour un bien qui lui est supérieur. Par exemple, lorsque je fais miséricorde, j'accepte un bien. Vous voyez, quand un père ou une mère accepte de son enfant des bêtises, et on en voit tous les jours, eh bien, il accepte un mal. C'est ça l'essence de la miséricorde, c'est l'acceptation d'un mal. Mais pourquoi? Ce n'est pas l'acceptation d'un mal pour le mal lui-même, c'est l'acceptation d'un mal pour un bien qui lui est supérieur, c'est-à-dire la survie de l'enfant, la préservation du lien d'amour, etc., etc. Donc, tout le mal qui procède du Jamal, et pour parler vite, hein, parce que c'est un gros chapitre, mais c'est l'acceptation finalement d'un mal pour un bien supérieur. Et ces mêmes attributs de Jamal qui sont qui peuvent être la cause du mal quand ils sont exercés hors de leur lieu et qui donnent lieu à la permissivité, par exemple, sont ces mêmes vertus qui permettent l'existence du bien par l'acceptation d'un mal. Vous voyez, c'est un peu subtil, mais... Et de l'autre côté, on a le Jalal, et le Jalal fonctionne différemment, puisque le Jalal, il fonctionne par l'effacement du mal par les vertus justement de Jalal. Ça peut être la force, ça peut être le courage, ça peut être toutes ces vertus
que l'on connaît, que l'on pourrait lister, mais ce serait trop long. Et donc, le jalal abolit le mal, mais d'un autre côté, lorsqu'il s'exerce hors de son lieu, il devient de la tyrannie. Car la force, lorsqu'elle est exercée en son lieu, on appelle ça du courage, de la bravoure, on appelle ça tout ce que vous voulez. Et que la force s'exerce hors de son lieu, on appelle ça quoi? La tyrannie, la violence, etc. Donc on voit bien que dans le jalal, il y a un mal et il y a un bien. Tout est question de lieu dans lequel il s'applique. Est-ce qu'il s'applique euh, de manière conforme ou non? Et voilà, donc le bien du Jamal tend vers l'immanence. L'immanence, c'est donc le reflet donc, de la multiplicité, donc du visage de Dieu dans les choses. Hein. C'est l'aspect du multiple, l'aspect de l'immanence divine. Et le Jalal tend vers la transcendance, et donc vers la reconstruction de l'unité, hein, l'unité divine. Et donc, là où la confusion, généralement, c'est que l'on ne voit pas que le divin est à la fois dans le un et dans le multiple. Celui qui ne voit pas cette subtilité peut tomber dans des confusions assez gênantes, puisqu'il ne va pas comprendre que tout ce qui tend vers le multiple n'est pas forcément un mal en réalité. Hein. Et ce n'est pas uniquement le mouvement ramenant à la transcendance qui est le bien. En réalité, les deux. Hein, car le divin et le lien d'amour s'exercent dans les deux cas. Mais il y a un mal, on peut dire pour résumer, qu'il y a un mal passif et un bien passif. Hein. Le bien et le mal passif sont ceux du jamal. Et il y a d'un autre côté un mal actif et un bien actif qui s'exercent à travers les vertus du jalal. Vous voyez? Donc c'est ce double mouvement qui sont les deux versants du bien et du mal, hein, d'une certaine manière, et qui sont tous les deux liés justement aux notions d'amour dont on a parlé, puisqu'on a dit que jalal et jamal sont aussi les deux versants de l'amour, hein, puisque c'est l'amour de donner dont on a parlé et l'amour de recevoir. Hein. L'amour de donner qui est lié au jalal et l'amour de recevoir qui est lié au jamal. Le cheminement également a toujours été le même, c'est-à-dire c'est ce cheminement spirituel. Et pour rester justement dans ce thème du donner et du recevoir, alors moi j'ai tendance à parler de choses, de principes, hein, pas beaucoup de contingences, mais je rappelle certains principes. Par exemple, ici, dans la question du donner et du recevoir, on nous dit en philosophie que l'amour, il y a eu deux façons d'envisager la question de l'amour. On a d'abord considéré que l'amour était lié au désir et donc au manque. Car à chaque fois que je désire quelque chose et que je l'obtiens, je ne le désire plus, donc je ne l'aime plus. Ce qui fait dire à certaines personnes que l'amour est nécessairement voué à disparaître et à s'éteindre. Et donc, d'autres philosophes se disent, mais ça ne va pas, il manque quelque chose dans cette équation, puisqu'on voit bien que certaines personnes s'aiment d'un amour durable, etc. Donc, ils ont proposé l'autre formule suivante, qui est de dire que l'amour est une puissance de jouir associée à un objet extérieur. C'est ce qu'on va retrouver chez Spinoza, chez Aristote, et d'autres plus tardifs. Mais les mystiques musulmans ont apporté un regard, notamment je pense à Rumi, hein, qui voit l'amour plutôt de manière dynamique, et justement en ramenant à cet amour de donner et de recevoir. Car en réalité, si on considère cette chose-là dans une vision dynamique, on se rend compte que ces deux polarités, en fait, ne sont que deux aspects. Hein. Et si on envisage que le manque ou que la puissance de jouir, en fait, on se retrouve dans deux contradictions, deux paradoxes. Mais si on les envisage dans un mouvement dynamique, c'est-à-dire, je prends un exemple, la mère, elle aime donner à son enfant, mais en retour, elle reçoit beaucoup d'amour de cet enfant. Et donc, c'est un amour qui est à la fois un amour de donner, mais qui se nourrit en même temps. Et c'est donc une spirale vertueuse de l'amour. Hein. L'artiste aime contempler des œuvres, mais il aime aussi créer. Hein. C'est donc
un mouvement vers l'extérieur, mais aussi un mouvement vers l'intérieur. Et donc, celui qui reçoit, euh, reçoit aussi l'énergie qui va lui permettre de donner en retour. Hein. Et celui qui donne se vide et se prédispose à recevoir. Hein. Et c'est comme ça que fonctionne le mouvement de l'amour. C'est un mouvement qui va de l'un vers l'autre. Hein. D'ailleurs, on le voit en l'amour charnel et de manière très évidente, mais c'est vrai aussi dans les relations humaines, et c'est vrai dans tout. Il y a l'amour de donner et l'amour de recevoir. Et donc, et c'est aussi d'ailleurs les causes de la souffrance, puisque l'amour de donner lorsqu'il ne peut s'exercer conduit à la frustration. L'amour de recevoir lorsqu'il ne reçoit pas, eh bien, est également dans le manque. Hein. Et donc, ce qui est cause de jouissance est également cause de souffrance lorsqu'il ne peut pas s'exercer et être satisfait. Hein. Celui qui ne peut pas donner, voilà, celui qui a un excédent hein, et qui ne peut pas le dispenser, cet excédent, eh bien, il se retrouve avec une frustration. Mais c'est également dans le, comment dire, dans le rééquilibrage des forces qui est aussi la grande jouissance. Hein. Car plus le manque est grand et plus celui-ci est comblé, plus il mène à une grande jouissance en réalité. Bien sûr. Donc c'est à la fois la cause de la souffrance et la cause de la jouissance. Et donc évidemment c'est pour ça qu'une relation harmonieuse est cause de grande jouissance et durable, puisque lorsque par exemple un homme et une femme trouvent un modèle harmonieux dans leur couple, eh bien finalement ils sont constamment dans le don et dans la réception de manière harmonieuse. Et ils sont donc dans le cercle vertueux de l'amour hein, qui consiste à donner. Car ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la voie de l'amour, c'est à la fois la voie du sacrifice. Parce qu'en réalité, une personne qui aime donner, elle fait un sacrifice quand elle donne. Mais qu'est-ce qui motive ce don? C'est l'amour du don, justement. Et donc, celui qui donne par générosité tire jouissance de son don, même s'il fait un sacrifice. Si bien que la voie du sacrifice est en même temps la voie de l'amour et la voie du bonheur. Mais on peut se dire, mais alors, celui qui donne tout le temps, il va finir par s'épuiser si les autres ne donnent pas. Mais celui qui donne finit par se faire aimer. Et quand il se fait aimer des autres, que font les autres? Eh bien, il lui donne de l'amour en retour. Et c'est ça le cercle vertueux de l'amour, hein, qu'il nous faut reconstruire hein, dans nos sociétés aussi, c'est ça. Rétablir une harmonie qui mène tout simplement à la concorde hein, et au vivre ensemble, comme on parle, c'est un peu le terme à la mode, le vivre ensemble. Mais c'est ça aussi, le vivre ensemble, c'est justement le partage. Hein, c'est un peu un terme clé, le partage, puisque c'est quoi le partage? C'est les mains qui se tendent dans les deux sens et qui chacun met sa pierre à l'édifice et chacun en fonction de ses capacités. Et quand on travaille en synergie, les efforts se multiplient. Et quand on travaille en antagonie, eh bien les forces s'annulent. Hein. Et donc, quand on est dans le cercle vertueux de l'amour, on construit, et quand on est dans le cercle vicieux de la haine, eh bien on déconstruit, pour ne pas dire on démolit. Évidemment, c'est aussi le djihad, hein, puisque c'est construire une harmonie déjà avec ses proches, c'est déjà le challenge, et ça nécessite. C'est pour ça que finalement, la voie de l'amour, c'est aussi, c'est pas. Quand on parle d'amour, souvent les gens imaginent que c'est le monde des bisounours, mais en réalité, c'est tout le contraire. La voie de l'amour, c'est la voie, comme je disais, du sacrifice. Et le Coran nous dit l'aqaba, la pente abrupte. Qu'est-ce que c'est qui pourra te dire ce qu'est la pente abrupte? Fakku raqaba, c'est le fait d'affranchir un esclave, c'est le fait de donner à manger à un pauvre, etc., etc. La pente abrupte, c'est celle-là la voie de l'amour. C'est le jihad el-nafs, c'est pas autre chose.
Jihad des nafs qui permet justement de se purifier soi-même et donc d'apprendre à aimer justement ces vertus dont j'ai parlé. J'ai pris l'exemple de la générosité, mais en réalité, chacun a ses travers. Le jihad des nafs, c'est le combat contre soi, car le mot jihad, dans le Coran, dans les premiers passages où il apparaît dans le Coran, dans l'ordre chronologique de révélation, il veut dire d'abord l'effort sur soi, avant même de vouloir dire le combat armé, puisque le combat armé n'est qu'un prolongement contingent, si vous voulez. Et le jihad, ça veut d'abord dire l'effort. L'effort, de manière absolue, l'effort. Et donc, l'Ijad des nafs, c'est l'effort sur soi. C'est le combat contre soi, le combat contre l'ego. Et donc, ce jihad, ce jihad n'est pas une voie d'ascèse pour l'ascèse, comme le rappelle Razali. Justement, le but du jihad, c'est de finir par aimer Dieu de manière satisfaite. Car lorsque l'on a fait le jihad, finalement, contre soi, on acquiert les vertus. Et quand on acquiert ces vertus, ce que l'on faisait à contre-cœur, on le fait de bon gré. Comme je disais, l'exemple de l'homme généreux, il aime donner. Mais l'homme avare, en faisant le même geste, tire souffrance, alors que celui qui fait par générosité trouve jouissance dans ce même acte où l'autre trouvait la souffrance. Donc, c'est à travers l'acquisition des vertus que l'on se prédispose à aimer les choses et à se comporter de manière aimante dans tout, finalement. Et donc, à trouver le bonheur dans toute situation, j'ai envie de dire. Toute situation dans les rapports humains, j'entends pas évidemment, on ne parle pas des malheurs qui sont liés aux souffrances physiques, etc. Car ça, c'est encore une autre question. Mais dans les rapports humains, dans la construction des relations humaines, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est par l'acquisition des vertus qu'on accroît notre capacité à aimer. Et d'ailleurs, il y a un lien entre l'acquisition des vertus et la connaissance de Dieu. On le disait tout à l'heure, entre connaissance et amour, il y a un lien. Et d'ailleurs, il y a un hadith très célèbre qui dit « Man amila bima ya'lam, allamahu Allahu ma lam ya'lam » Donc, celui qui agit conformément à ce qu'il sait, Dieu lui enseigne des sciences qu'il ignorait. Et c'est tout à fait vrai dans l'acquisition des vertus, car en réalité, quand on s'ouvre à une vertu nouvelle, ça n'est pas seulement un changement de comportement, c'est aussi un changement de perspective et donc de vision de Dieu. Car on sait que Dieu n'est pas vu par tous de la même façon. D'ailleurs, on dit dans la prière 100 fois par jour « Allahu Akbar », j'aime bien rappeler ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que tout, mais aussi que l'image qu'on se fait de lui. Et un autre hadith nous dit « Ana inda dhanni abdi bi », je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Donc, il y a dans la manière de considérer Dieu, et donc l'existence tout entière, puisqu'en réalité, notre conception de l'existence est liée à notre conception de la divinité, et nos relations aux hommes, et tout ce qu'on voit d'ailleurs actuellement. Si des gens font des choses abominables au nom de Dieu, c'est parce que leur vision de Dieu est absolument réduite. Elle est réduite à quelque chose d'absolument misérable. Plus on se fait une opinion grande du Seigneur, plus on respecte la création dans son ensemble. Et moins on est amené à faire des actions illégitimes. Donc c'est tout ça pour moi, le cheminement, c'est ça, c'est un cheminement de jihad nafs. Nous sommes Dieu. Attention, parce que effectivement, toute la question, on a taxé par exemple Ibn Arabi et tous les gens de son école de panthéistes,
hein, c'est ça le fond du problème, si vous voulez. C'est que, donc il y a le soufisme traditionnel qui est reconnu par tous, hein, le soufisme d'Abd el-Qader al-Jilani, de Junayd, etc. Donc il y a des noms du soufisme. Et le soufisme en tant que tel n'a jamais été rejeté par la tradition musulmane, Mmh. hein, sunnite, traditionnelle et même chiite d'ailleurs, hein. Mais il y a la question de ce qu'on appelle le soufisme que les détracteurs qualifient de soufisme philosophique, et en tête de liste Ibn Arabi, et qu'il qualifie de panthéiste, hein, puisque c'est le fameux Wahdat el-Wujud. Mais en réalité, c'est une mauvaise interprétation et compréhension du discours d'Ibn Arabi, même si d'autres après lui ont pu le simplifier et effectivement tomber dans des discours panthéistes. Attention, parce que vous savez, il ne faut pas s'imaginer que tout se vaut, tout est équivalent, et la pensée d'Ibn Arabi est une pensée tellement subtile que parfois d'autres peuvent la récupérer de manière réduite, hein, Mmh. et mal la comprendre. Donc il ne faut pas penser que tout se vaut, que tout le monde est sur la même longueur d'onde, hein, et moi d'ailleurs j'aime bien distinguer justement le soufisme en tant que voie, et puis le cheminement finalement spirituel des gens et le cheminement intellectuel. Pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui peuvent être très accomplis sur le plan spirituel, des gens de haute qualité, mais qui ne sont pas forcément des intellectuels et qui n'ont pas forcément. Donc, et inversement, il y a des gens qui sont très intellectuels, mais qui sont absolument détestables. Donc, pour moi, il y a deux choses, hein, même si, évidemment, la spiritualité éclaire l'intellect, mais dans le sens où elle l'oriente de manière Mmh. positive, hein. C'est-à-dire que des gens de bonne nature n'auront jamais des pensées abominables ou des discours abominables, même si leur discours peut être un peu simpliste, un terme qui n'est pas employé par Ibn Arabi. Mais en fait, dans la pensée d'Ibn Arabi et des grands mystiques soufis, euh, moi je me rappelle d'une parole d'Ibn Arabi qui résume très bien la question. Il dit ceci, il dit: les gnostiques voudraient le dissocier du monde, conscients de sa très sublime transcendance, mais ils n'y parviennent pas, car on a parlé tout à l'heure, vous voyez, de la question des attributs divins, hein, à la fois l'unique et le multiple. Donc ils voudraient le dissocier, mais ils ne peuvent pas le dissocier complètement, hein. Et alors ils voudraient alors l'associer au monde, hein. Et là c'est justement le wahdat et l'wujud, mais ils ne peuvent pas davantage. Et alors ils sont perplexes, ils disent c'est lui sans être lui, et ainsi ils restent confondus, hein. Voilà en somme ce que dit ce texte. Et donc là on voit bien que Ibn Arabi montre les deux extrêmes, et il montre qu'entre ces deux extrêmes, il y a un milieu qu'on ne saurait atteindre par la pensée. C'est le fameux wa, hein, le fameux wa de la liaison qui disparaît dans le kun, hein, le kun, le soi, hein, divin. Donc il y a un entre-deux qu'on ne peut atteindre, qu'on ne peut saisir, hein, par la pensée. Et c'est vrai de toutes les grandes questions théologiques, c'est vrai aussi de la question du libre arbitre, hein, qui mène à des paradoxes. Quel que soit le sens dans lequel on prend, on est conduit à des paradoxes, hein. C'est le fameux débat entre les Ash'arites et les Mu'tazilites. Euh, quel que soit le sens dans lequel on prend ces questionnements-là, on tombe dans des paradoxes. Et c'est également vrai donc de cette question de l'unicité d'existence, du lien de Dieu à sa création, même si le discours sunnite s'est arrêté à une époque, hein, pour, enfin, on voit que dans le sunnisme, on a souvent tendance à séparer franchement Dieu de sa création. Mais ce n'est pas une évidence du point de vue théologique. C'est simplement un choix théologique qui a été fait à une époque par certains savants, etc. Mais la question est beaucoup trop subtile pour qu'on puisse s'arrêter là de manière satisfaite et dire: ah bah oui, il y a Dieu et il y a sa création. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça a fait beaucoup couler d'encre dans la théologie. Donc, ceux qui taxent Ibn Arabi de panthéisme déjà connaissent mal sa pensée, mais par ailleurs, c'est très compliqué, et c'est aussi, j'ai envie de dire, absurde de considérer Dieu
complètement séparé de sa création. C'est-à-dire qu'il y a, là une subtilité qui échappe à l'entendement, hein, et parce qu'elle est du domaine de la dualité et parce que Dieu, lui, est du domaine de l'unité. Hein. Et j'aime bien dire que l'intellect, il fait des liens entre les choses et que là où il y a un, il n'y a pas de lien à faire. Hein. C'est donc la limite de l'intellect, toutes ces questions qui ramènent à l'essence divine. C'est justement là que l'intellect ne peut plus, comment dire. Et c'est pour ça que les mystiques disent qu'en définitive, on ne peut comprendre, entre guillemets, justement, hein, ou pas comprendre, mais plutôt saisir ou vivre l'unicité dans l'effacement de l'ego, hein, dans l'anéantissement de soi, puisque toujours dans la théologie musulmane, on dit que finalement, l'individu n'a pas d'existence réelle, il n'a qu'une existence empruntée. Hein. C'est Dieu qui a une existence réelle et finalement les êtres humains n'ont pas d'existence réelle. Et donc, finalement, ce qu'on appelle le fana, l'anéantissement, ça n'est pas une fusion, une union, c'est tout simplement la disparition de celui qui n'a jamais réellement existé au profit de celui qui a toujours existé. Hein. Il reste le visage de ton Seigneur. Donc, c'est pour ça que certains mystiques disent aussi, pourquoi parler d'union alors qu'il n'y a jamais eu de séparation, hein. Ça, c'est une autre façon d'envisager le problème. Hein. Il n'y a jamais eu vraiment séparation dans le sens où l'individu n'est que finalement un reflet, une ombre, hein, une ombre du miséricordieux, mais l'ombre n'est pas la personne. Hein. L'ombre n'est pas la personne, mais en même temps, on ne peut pas dire que l'ombre est complètement, étrangère à celui qui la projette. Et vous voyez, c'est là qu'on est dans des choses très subtiles. Et encore une fois, la frontière entre ça et ça, c'est ce qui est proprement insaisissable. Nous sommes la transparence. Nous sommes la transparence. L'effacement de l'ego, comme l'indique d'ailleurs le terme là qu'on emploie, effacement, c'est justement le fait de s'effacer pour laisser passer la lumière. Et c'est être à l'écoute de ce que Dieu veut. C'est celui qui fait de la volonté de Dieu la sienne, ou plutôt qui s'accorde à la volonté de Dieu. Et donc, pour s'accorder à la volonté de Dieu, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le service de Dieu, adorer Dieu et le servir, c'est d'être dans sa volonté et savoir ce qu'il veut au moment où il le veut. Hein. Et c'est pour ça que le très célèbre hadith nous dit lorsque j'aime mon serviteur, je deviens la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche, etc. Parce qu'il n'y a plus de distance entre la volonté du Seigneur et la volonté du serviteur. Et non pas parce que la volonté du Seigneur se plie à celle du serviteur, non. Anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid, nous dit aussi le hadith. Tu veux et moi je veux, et il ne sera que ce que moi je veux, nous dit le Seigneur. Et donc c'est sa volonté qui prévaut dans tous les cas. Mais lorsque le serviteur fait de la volonté de Dieu la sienne, eh bien tout ce qu'il fait, il le fait de bon gré, puisque justement c'est sa volonté, ça devient sa volonté, puisqu'il veut le. Et donc, mais c'est aussi l'effacement, car c'est l'effacement de sa volonté, hein, au profit de la volonté du Seigneur, qui lui agit. Hein, et donc l'effacement de l'ego, c'est la transparence. Et d'ailleurs, vous voyez, la conscience, c'est quoi? C'est d'être conscient de ce qui est bien au moment où c'est bien. Et quand on parlait des vertus tout à l'heure, la vertu, c'est quoi? C'est de reconnaître ce qui est bien à un instant et c'est de le faire. Et donc, ce qui est bien et ce qui relève de la conscience n'est rien d'autre que ce qui relève de la volonté divine, puisque Dieu, ya'muru bil adli wal ihsan, il ordonne quoi, nous dit le Coran? La justice et la bienfaisance. Donc, toute forme de bienfaisance, si on sait la reconnaître au moment opportun, est la volonté de Dieu. On est dans la volonté de Dieu quand on est dans la bienfaisance. Et donc la conscience, d'ailleurs, la conscience n'est pas étrangère à l'esprit divin que Dieu insuffle dans l'être humain. Hein, parce que si c'est pas la conscience, le souffle divin, c'est quoi? Hein? Donc ce souffle divin qui est en nous, qui cherche à parler, à s'exprimer,
eh bien, il faut le reconnaître, et pour cela, il faut effacer tout ce qui s'oppose à sa lumière dont vous parlez, hein, tout ce qui s'oppose à sa lumière, tout ce qui s'interpose en voile contre sa lumière, c'est cela qu'il faut faire, qu'il faut dissiper, hein. Et c'est ça le cheminement, hein. Et c'est l'ego, c'est ma volonté contre celle du Seigneur. L'ego, c'est l'individualité. Alors, en arabe, on dit nafs, hein, nafs, mais sauf que la nafs, en fait, en réalité, c'est pas forcément négatif. C'est neutre. Le mot nafs en arabe, c'est l'individu. Sauf que l'individu, il peut être justement, il y a la nafs al-ammara bisou, celle qui instigue, qui incite au mal. Ensuite, il y a la nafs al-mutma'inna, etc. Il y a tous les dérivés de la nafs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des mufassiroun, donc les commentateurs du Coran, considèrent que la nafs n'est en fait est en fait la même chose que le ruh. Et d'ailleurs, en arabe, ruh et nafs, ça veut tous les deux dire le souffle, en fait, hein. Les deux racines évoquent le souffle. Pourquoi? Parce que l'ego n'est que n'est que en fait la coloration, si on peut dire, de la lumière du ruh. C'est la coloration. C'est une couleur particulière. Ils prennent aussi l'exemple de l'eau qui devient de la sève d'un arbre. Alors, chaque arbre a une essence particulière. Et la sève qui coule dans l'arbre, elle n'est pas étrangère à l'eau, mais en même temps, c'est plus complètement de l'eau, ou c'est une eau qui a pris une certaine disposition, hein. Donc la nafs n'est pas étrangère au ruh, hein, pour la plupart des mufassiroun, hein, mais c'est aussi l'objet de débat, hein, c'est des questions subtiles, mais néanmoins c'est intéressant parce que ce qui est sûr, c'est que dans le Coran, la nafs n'est pas forcément négative. D'ailleurs, quand Jésus parle à Dieu, il lui dit ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en mon nafs, mon individu, et je ne sais pas ce qu'il y a en ton nafs, en ton individu, hein. Donc on voit bien que là, la nafs de Dieu, on peut dire que c'est son ego, ça n'aurait pas de sens. Donc le terme en arabe, il n'est pas forcément négatif, contrairement au mot ego en français. Mais l'ego n'est pas forcément justement, c'est-à-dire que l'individu, j'ai envie de dire, l'individu, ça n'est pas mal en soi d'être un individu, j'ai envie de dire. Et cette individualité n'est rien d'autre qu'une opportunité de manifester quelque chose, hein. Si Dieu crée les arbres, s'il crée la sève, s'il crée les couleurs, c'est parce que c'est sa volonté, hein. Et d'ailleurs, il dit « Il ne cesse de diverger » en parlant des hommes, sauf ceux à qui il a fait miséricorde, et c'est pour cela qu'il les a créés. Là, il y a Zalouna Murtalifin, illa man rahima rabbi wa lidhalika khalaqahum, hein. Ça, c'est ce que dit le texte coranique. Et donc, il les a créés. Ils ne cessent de diverger, sauf ceux à qui il a fait miséricorde, et c'est pour ça qu'il les a créés. Et certains disent c'est pour ça qu'il les a créés, renvoie à la divergence, c'est-à-dire il les a créés pour la divergence, et certains disent il les a créés pour le pardon, pour la miséricorde. Et en fait, ça revient au même, puisque pour qu'il leur fasse miséricorde, il faut qu'ils soient dans la divergence. L'ego, c'est ça pour moi. Et c'est une opportunité d'existence, l'ego. Ce n'est pas un mal en soi. Simplement, il faut le chevaucher et le réorienter, hein. Il faut le réorienter dans un chemin ascendant, hein. Et quand on dit ascendant, ça veut dire voilà, un chemin de qualité, hein, d'aller vers le qualitatif. Et donc le pardon, évidemment, il faut se pardonner, ça c'est évident, car si on ne se pardonne pas, c'est une forme d'orgueil aussi de ne pas se pardonner, car en fait, ça veut dire qu'on se donne encore de l'importance. Quand on se dit « je suis impardonnable », on donne encore de l'importance à notre ego, qui en réalité, à un moment, il faut oublier tout simplement l'ego, et et c'est ce que disait le Abid al-Qawi, un passage que j'aime beaucoup, il dit quand on passe notre temps à penser à l'ennemi, on finit par oublier l'ami. Et donc, il y a un moment, il faut arrêter de penser à l'ego pour penser à Dieu. Et ça, c'est une voie de libération aussi, parce que
Souvent, on se dit, ah, mon ego, je suis trop petit. D'ailleurs, c'est le langage des oiseaux. De Nata, il y a l'oiseau qui dit, moi, je suis trop ceci, moi, je suis trop cela. Et puis finalement, à force de dire moi, je, on oublie de dire tout simplement Allah. C'est ce que dit dans un passage magistral, Moula Abid el-Khawi, il dit, à un moment, il faut arrêter, il faut dire juste Allah. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et donc le pardon, c'est une étape nécessaire pour dire voilà, je recommence à zéro. Mais ce n'est pas un but en soi, parce que celui qui reste dans cette énergie négative parce que le pardon, c'est positif, mais il ne faut pas y stagner, il ne faut pas que ce soit une eau stagnante, le pardon. On dit souvent que le bonheur, il est associé au sens qu'on donne à l'existence. Et c'est vrai que statistiquement, hein, semble-t-il, les gens les plus heureux sont ceux qui arrivent à donner du sens à leur existence, qui font quelque chose d'utile, qui ont l'impression de faire quelque chose de bien, de positif. Et c'est vrai, c'est ce qu'on remarque autour de soi. Maintenant, moi, personnellement, je suis longuement et profondément interrogé sur cette question-là. Et je me suis rendu compte qu'il y a encore autre chose au-delà. Parce que donner du sens à son existence, d'une certaine manière, c'est encore un attachement. C'est-à-dire, si je m'attache à ce sens que je veux donner à mon existence, je suis encore dans une sorte d'attachement. Et dès lors que cet objet d'amour, qui est le sens que je donne à mon existence, est entravé par quelque chose, eh bien finalement, je perds immédiatement mon bonheur. Et donc, c'est encore un bonheur, c'est encore un objectif, c'est encore quelque chose de très fragile en réalité. Simplement, là, j'évoque peut-être quelque chose qui est encore au-delà. C'est au-delà, oui. Qui est encore au-delà, mais c'est pour ça que je dis c'est vrai en soi, c'est pas faux. Hein, au contraire, j'encourage les gens à donner du sens à leur existence, car c'est vraiment la première des choses. Simplement, je parle de ma petite expérience là. Je veux dire que il y a un moment, le chemin du renoncement et de l'effacement, il conduit aussi à devoir se libérer même de ça. Et c'est d'ailleurs dans le langage des oiseaux, vous savez, c'est la quatrième vallée, la vallée du renoncement, qui conduit à la peur du vide. Hein. C'est l'épreuve du vide, parce que quand on retire tous les mobiles de l'existence, on se retrouve sans mobile. Et quand on se lève le matin, vous savez, dans l'expression, on dit on sait pourquoi on se lève. Hein. Le matin, quand on ouvre les yeux, immédiatement, il y a vous savez, c'est comme l'ordinateur qui s'allume, le programme se met en route. Pourquoi je me lève le matin? Quel est mon objectif dans la vie? Pourquoi je me lève? Il y a ceux qui se lèvent pour faire du business. Il y a ceux qui ont un sens à leur existence. Ceux-là sont déjà dans une forme plus aboutie d'humanité, me semble-t-il. Mais lorsqu'on passe dans cette autre dimension de l'effacement, il y a une autre étape qui est délicate, c'est justement celle-là. C'est qu'il y a un moment, on perd le mobile de l'existence. S'il n'y a plus de mobile, on se trouve face au vide. Et c'est ça que décrit la vallée de l'indépendance ou du renoncement, dans le langage des oiseaux, qui est un très beau texte que j'invite encore à lire. C'est Farid ad-Din Attar, l'auteur, qui est donc un auteur persan et qui écrit ce texte qui s'appelle Le langage des oiseaux, qui décrit une histoire c'est un voyage mystique, hein, et symbolisé par des oiseaux qui sont des formes de Lego en fait. Mais pour revenir à la question du bonheur, le Coran nous donne une indication, il nous dit Fabi fadlillahi wa bi rahmatihi fabi dhalika falyafrahu. De la grâce de Dieu ou de l'excédent, parce que le fadl, c'est tout ce qui est excédentaire. Hein. Fabi fadlillahi wa bi rahmatihi, et de sa miséricorde, qu'il tire bonheur de cela, qu'il tire joie de cela. Pourquoi? Parce que finalement, tout bonheur individuel et solitaire est un bonheur égoïste. Donc, toute personne consciente dans ce bas monde se dit que mon bonheur personnel n'est qu'un bonheur égoïste finalement. Et donc, est-ce qu'il y a un vrai bonheur qui peut être légitime et qui peut transcender justement cet égoïsme? Et donc, le Coran nous dit, de la grâce de Dieu,
et de sa miséricorde, qu'il tire joie de cela. Et c'est moi, pour moi, et ça c'est mon interprétation personnelle, hein, ça renvoie justement aux deux aspects dont on a parlé tout à l'heure, puisque le fadl, c'est justement l'excédent. Hein, Hmm, c'est l'excédent. Donc c'est l'amour de donner. C'est l'excédent divin qui se manifeste dans les choses. Et donc cette première forme d'amour. Et la miséricorde, on a dit que c'est justement la faculté d'accepter le mal et de se disposer à recevoir. Hein. hmm, Donc ces deux pendants de la joie, hein, que Dieu nous propose de recevoir, de retrouver dans l'existence. C'est ça. Mais voilà, c'est. D'ailleurs, on dit hein, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hein. N'est croyant, n'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, tant qu'on est hmm. dans l'amour, dans l'égoïsme, on ne peut pas être dans le iman. Le iman qui est aussi le dépôt de confiance. Hein. Iman, Oui, amana, c'est aussi être digne du dépôt de confiance, l'amana. Hein. Et donc, l'iman, c'est ça. Donc, tant qu'on est dans l'égoïsme, on ne peut pas être aussi dans un bonheur légitime d'une certaine manière. Et absolument. donc, encore une fois, ça nécessite l'effacement, hein, l'effacement de soi, et tirer le bonheur de ce qui relève de la volonté divine, en fait. Parce que lorsqu'on fait quelque chose qui est juste, on ne le fait pas pour soi, et donc pas de façon égoïste. Et lorsqu'on donne du bonheur aux autres, eh bien, on tire bonheur soi-même, puisqu'on a dit qu'il y a l'amour de donner et l'amour de recevoir. Donc, Oui. dans les deux cas, on tire bonheur. Et d'ailleurs, il y a toute une littérature pour savoir qu'est-ce qui est le plus grand entre l'amour de donner et l'amour de recevoir. Et pour moi, c'est une question vaine, puisque si l'un était plus fort que l'autre, il y aurait une disharmonie dans l'existence. Donc, il y a forcément, pour moi, une question d'équilibre. Mais c'est un autre débat. Alors, elle est un art parce que tout simplement, le matériau de cet art, c'est justement l'ego dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Nous sommes les artisans de l'ego. D'ailleurs, à une certaine époque, on parlait du compagnonnage. Hein, on disait que c'était aussi des formes de spiritualité, le compagnonnage dans l'artisanat. Et ben, de la même manière, le travail sur l'ego, c'est une forme d'artisanat. Il s'agit de polir l'âme, hein, de la rendre plus brillante, plus transparente. Et donc, pour moi, c'est ça. D'ailleurs, j'avais écrit un poème hein, il y a de ça très longtemps, dans mon premier recueil de poésie. C'est l'art de polir. Les outils, c'est la connaissance, c'est la patience, c'est les vertus. Et l'objet ou le matériau, c'est l'âme, c'est l'âme humaine. Merci infiniment Idriss Devos de nous avoir transportés dans cette interview tellement inspirante de l'amour de Dieu. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour apprendre l'arabe coranique avec sa méthode révolutionnaire, n'hésitez pas à visiter le site Imtiaz ou de vous procurer son dernier ouvrage.